Godfrey Recking. Les mystères dévoilés. Enseignement d'origine du Maître Saint-Germain. Édition du Nouveau Monde. Traduction par Marc Saint-Hilaire. Salutations enfants de la loi de l'un. Rappelez-vous d'aimer et servir votre être suprême individualisé à chaque moment. Discours sagesse du jour. La connaissance des maîtres d'ascension, concernant « I am je suis », est le seul moyen donné par la vie pour élever l'activité des êtres humains à l'octave de vie suivante, au-dessus de l'humain. C'est le seul moyen par lequel les individus peuvent corriger leurs erreurs du passé et avancer libres vers l'avenir. C'est le moyen fourni par la loi de vie pour permettre à l'individu de rééquilibrer l'universel, après avoir mal utilisé l'énergie de vie, plutôt que d'avoir à restituer cet équilibre d'un individu à l'autre, ce qui deviendrait une interminable série de réactions en chaîne. Cette possibilité de tout remettre en équilibre est certainement la suprême miséricorde de la vie, envers sa création. C'est la grâce dont Jésus a parlé, et par laquelle il gagna son ascension. Tous les maîtres d'ascension, il y en a des milliers, ont appliqué ces mêmes instructions, afin de devenir la perfection et la puissance de vie qu'ils sont aujourd'hui. La vérité de la vie est que vous ne pouvez pas désirer une chose dont la manifestation serait impossible quelque part dans l'univers. Plus vous ressentez le désir avec intensité, plus il se manifestera rapidement. Cependant, si quelqu'un est assez fou pour désirer ce qui blessera un autre enfant de Dieu ou toute autre partie de sa création, alors cette personne en paiera le prix en discorde et en échec quelque part durant son expérience de vie. Il est fondamental de comprendre pleinement que l'intention de Dieu pour chacun de ses enfants est l'abondance de tout ce qui est bon et parfait. Il a créé la perfection et a doté ses enfants d'une puissance exactement semblable. Ils peuvent créer et maintenir la perfection, et exprimer leur autorité divine sur la terre et tout ce qu'elle contient. Dès l'origine, l'humanité fut créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. La seule raison pour laquelle les humains ne manifestent pas cette maîtrise est qu'ils n'utilisent pas leur autorité divine, celle que possède tout individu, et par laquelle il doit gouverner son univers personnel. Ainsi, les gens n'obéissent pas à la loi d'amour qui consiste à déverser paix et bienfaits à toute la création. Ceci est dû au fait qu'ils ne réussissent pas à s'accepter et à se reconnaître comme les temples du Très-Haut Dieu vivant, et à maintenir cette conscience dans une reconnaissance éternelle. L'humanité, dans son état actuel d'apparente limitation de temps, d'espace et d'activité, se trouve dans la condition d'une personne dans le besoin, à qui on tendrait de l'argent. Si cette personne ne s'avance pas et n'accepte pas l'argent qui lui est offert, comment pourra-t-elle jamais obtenir les bienfaits d'un tel présent? L'humanité dans son ensemble se trouve exactement dans cet état de conscience aujourd'hui. Elle le demeurera jusqu'à ce qu'elle accepte que l'être suprême présent à l'intérieur de leur cœur est le possesseur, le dispensateur et le créateur de tout le bien qui s'est déjà manifesté dans leur vie et dans leur monde. Le moi personnel de tout individu doit reconnaître, complètement et inconditionnellement, que le moi humain, l'activité extérieure de la conscience, ne possède absolument rien de lui-même. Même l'énergie, grâce à laquelle on reconnaît le grand Dieu intérieur, est générée dans le moi personnel, par l'être suprême individualisé. L'amour et la gratitude envers l'être suprême intérieur, et l'attention constamment centrée sur la vérité, la santé, la liberté, la paix, l'abondance ou toute autre chose positive que vous puissiez désirer, maintenue consciemment et avec persistance dans vos pensées et vos sentiments, manifestera ces conditions dans votre environnement personnel, aussi certainement qu'existe la grande loi d'attraction magnétique dans l'univers. Voici la loi éternelle de la vie, ce à quoi vous pensez et ce que vous ressentez, vous le manifestez dans la forme, là où sont vos pensées, là vous trouvez, parce que vous êtes votre conscience, et ce sur quoi vous méditez, vous le devenez. Lorsqu'un individu laisse son mental aller à des pensées de haine, de condamnation, d'impureté, d'envie, de jalousie, de critique, de peur, de doute ou de méfiance, et qu'il permet à ses sentiments d'irritation de vibrer en lui, il connaîtra nécessairement la discorde, l'échec et le désastre dans son mental, dans son corps et dans son monde personnel. Tant et aussi longtemps qu'il persiste à laisser son attention captivée par de telles pensées,
Qu'il s'agisse de nations, de personnes, d'endroits, de conditions ou de choses, il absorbe ces activités dans la substance de son mental, de son corps et dans ses affaires. En fait, il les oblige, les force, à s'exprimer dans son expérience quotidienne. Toutes ces activités discordantes atteignent l'individu et sa vie par ce qu'il pense et par ce qu'il ressent. Souvent le sentiment intérieur produit même un flash avant que la personne ne soit consciente de la pensée extérieure, ce qui pourrait lui permettre de la contrôler. Ce type d'expérience devrait lui enseigner, comme elle est puissante, l'énergie contenue dans ses créations personnelles antérieures, qui se sont accumulées par habitude. Dans la vie, l'activité de ressentir est l'élément le moins bien protégé de la conscience humaine. Cette activité est de l'énergie accumulée par laquelle les pensées se trouvent propulsées dans la substance atomique, et ainsi les pensées deviennent des choses. Je vous le dis, on ne peut trop insister sur la nécessité de protéger ce que l'on ressent, parce que gouverner ses émotions est ce qu'il y a de plus fondamental dans toute vie, pour conserver l'équilibre du mental, la santé dans le corps, la réussite et le succès dans les affaires et l'environnement personnel de tout individu. Les pensées ne peuvent jamais devenir des choses tant qu'elles ne sont pas revêtues du ressenti. L'Esprit Saint est l'aspect ressentir de la vie, Dieu, l'activité de l'amour divin, l'expression maternelle de la déité. C'est pourquoi la faute contre l'Esprit Saint apporte tant de détresse, parce que toute discorde dans le monde des sentiments et des émotions brise la loi d'amour qui est la loi d'équilibre, d'harmonie et de perfection. Le plus grand crime dans l'univers contre la loi d'amour est cette habitude humaine de générer presque continuellement toutes sortes de sentiments de destruction et d'irritation. Un jour la race humaine doit prendre conscience et reconnaître que les forces de ténèbres et de destruction qui se manifestent sur cette terre et son atmosphère, et qui sont produites par ce que les humains pensent et ressentent, n'ont pu s'exprimer dans la vie des individus et des nations, que par un manque de maîtrise dans les émotions quotidiennes des individus. Même les pensées destructrices ne peuvent pas se transformer en action, événements ou choses sans passer par le monde des sentiments, car c'est à ce niveau de la manifestation qu'a lieu l'union de l'atome physique et des formes pensées. Tout comme le bruit d'une violente explosion traumatise le système nerveux de celui qui l'entend, déclenchant une sensation de tremblement dans la structure cellulaire de son corps, pareillement, les éclats de sentiments d'irritation traumatisent, perturbe et désorganise la substance subtile de la structure atomique du mental, du corps et de l'environnement de toute personne qui les produit consciemment ou inconsciemment, intentionnellement ou non. Ce sont les sentiments discordants qui produisent les conditions appelées vieillissement, perte de mémoire, et tous les autres échecs de l'expérience humaine. L'effet sur la structure du corps est semblable à celui que produirait, sur un édifice de briques, d'énormes coups répétés jour après jour. Ces coups répétitifs déséquilibreraient les particules de ciment, l'édifice finirait par s'écrouler et deviendrait une masse chaotique et sans forme. C'est exactement ce que fait continuellement la majorité des humains à la structure atomique de leur corps. Donner libre cours à des pensées et à des sentiments discordants constitue la voie de moindre résistance, l'attitude habituelle de l'individu non développé, non discipliné et entêté, qui refuse de comprendre la loi de son être, et refuse de prendre en main son moi personnel, son instrument d'expression, afin qu'il obéisse à cette loi. Celui qui ne peut pas ou ne veut pas gouverner ses pensées, ses sentiments et ses émotions se trouve dans une mauvaise voie, parce que toutes les portes de sa conscience sont grandes ouvertes aux activités destructrices générées par le mental et les émotions des autres personnalités. Cela ne demande ni force, ni sagesse, ni préparation pour céder aux impulsions de malveillance et de destruction, et les adultes qui agissent ainsi ne sont que des débutants dans le développement de leur maîtrise de soi. C'est une véritable malédiction pour la vie de l'humanité que si peu de contrôle des émotions soit enseigné aux individus de l'enfance à la vieillesse. L'attention sur ce point spécifique est le plus grand besoin du monde occidental actuel. Il est facile de donner libre cours aux pensées, aux sentiments et aux activités discordantes, parce que la masse de l'humanité se trouve comme engloutie par un ensemble de conditions et d'associations entièrement créées par elle. Par le contrôle de sa conscience extérieure et par l'usage de sa libre volonté, chacun doit faire l'effort requis pour se sortir de ces conditions, de façon à transcender ses limites une fois pour toutes.
Et personne ne peut espérer débarrasser son milieu personnel et sa vie des malheurs, de la discorde et de la destruction, tant qu'il ne tient pas en bride ses propres pensées et ses sentiments. En le faisant, il refuse de laisser la vie, qui s'écoule à travers son mental et son corps, se colorer des discordes résultant de chaque petit événement perturbant du monde qui l'entoure. Au début, une telle discipline demande un effort déterminé et continu, parce que les pensées et l'activité de ressentir de 95% de l'humanité sont aussi agitées qu'un petit chien fou. Cependant, peu importe l'effort nécessaire pour prendre en main ces deux activités, cela vaut vraiment le temps, l'énergie et l'effort qu'on y consacre, et aucune véritable maîtrise permanente de sa vie et de son monde individuel n'est possible sans cela. Il me fera grandement plaisir de vous enseigner l'utilisation de ces lois suprêmes de l'univers. Leur mise en pratique vous permettra de libérer la véritable sagesse et de manifester toute perfection. La première étape vers la maîtrise de vous-même consiste à apaiser toute activité extérieure du mental et du corps. 15 à 30 minutes de cette pratique, le soir avant de vous coucher, et le matin avant de commencer vos activités habituelles, fera des merveilles pour toute personne qui fournira l'effort nécessaire. La seconde étape, assurez-vous que personne ne vous dérangera, et après être devenu très tranquille, visualisez et ressentez votre corps, enveloppé d'une lumière blanche étincelante. Durant les 5 premières minutes, tout en maintenant cette image, acceptez et ressentez intensément le lien entre votre moi extérieur et la présence intérieure de l'être suprême en vous, tout en centrant votre attention sur le centre du cœur, le visualisant comme un soleil d'or. Pour l'étape suivante, affirmez, maintenant, j'accepte joyeusement la plénitude de la présence de l'être suprême, le pur Christ. Ressentez la grande luminosité de la lumière, et intensifiez-la dans toutes les cellules de votre corps pendant encore au moins 10 minutes. Enfin, clôturez la méditation par le décret, je suis enfant de la lumière, j'aime la lumière, je sers la lumière, je vis dans la lumière, je suis protégé, illuminé, comblé, soutenu par la lumière, et je remercie la lumière. Rappelez-vous toujours ceci, on devient cela sur quoi on médite, et puisque tout provient de la lumière est la perfection suprême et elle contrôle toutes choses. La contemplation et l'adoration de la lumière manifestent l'illumination du mental, la santé, la force et l'ordre dans le corps, et la paix, l'harmonie et le succès dans la vie de toute personne qui les pratiquera vraiment et avec continuité. Au cours des siècles, dans toutes les époques et toutes les conditions, ceux qui ont exprimé les plus grandes victoires de la vie nous disent constamment que la lumière est suprême, que la lumière est partout et que la lumière se trouve en toutes choses. Cette vérité est aussi exacte aujourd'hui qu'elle l'était il y a 1 million d'années. Aussi loin que remontent les traces de l'humanité, les sages et les grands maîtres de tous les temps sont représentés entourés d'un rayonnement de lumière, émanant de leur tête et de leur corps. Cette lumière est réelle, tout aussi réelle que la lumière dans vos maisons. Le jour approche où des appareils seront construits pour révéler à la vue l'émanation de la lumière autour des personnes. Ces instruments permettront aussi de voir la contamination ou décoloration qui forme un nuage autour de la lumière de Dieu, et qui est générée par les pensées et les sentiments discordants du moi personnel. C'est la seule et unique manière par laquelle le grand courant de vie divine est mal utilisé et négativement coloré. Si vous faites fidèlement cet exercice et que vous le ressentez dans chaque atome de votre mental et de votre corps avec une très grande intensité, vous recevrez toutes les preuves nécessaires de l'activité, de la puissance et de la perfection extraordinaire qui existent et agissent constamment à l'intérieur de la lumière. Lorsque vous aurez vécu cela, ne serait-ce qu'un court instant, vous n'aurez plus besoin d'autres preuves. Vous devenez vous-même votre preuve. La lumière est le royaume. Entrez-y et soyez en paix. Retournez à la maison du Père. Après avoir pratiqué cet exercice pendant 10 jours, il est bien de le faire 3 fois par jour, matin, midi et soir. On entend souvent des gens se plaindre, je ne peux pas donner tout ce temps. À tous ceux qui pensent ainsi je dis simplement, si le temps que la personne ordinaire passe à critiquer, à condamner et à blâmer les individus, les conditions et les choses parce qu'ils ne sont pas autrement que ce qu'ils sont, si ce temps était plutôt consacré à reconnaître et à pratiquer la lumière, le ciel se manifesterait sur terre pour la personne qui ose le faire,
et qui possède une détermination suffisante pour continuer sans abandonner. Rien n'est impossible. La lumière ne faillit jamais. La lumière est le moyen dont Dieu se sert pour créer et maintenir l'ordre, la paix et la perfection à travers sa création. Tout être humain sur cette terre peut disposer de tout le temps dont il a besoin pour pratiquer cette instruction lorsque son désir est suffisamment intense. L'intensité même du désir réorganisera sa situation, les conditions et les choses de manière à lui offrir ce temps libre, pourvu qu'il désire sincèrement utiliser ce temps pour son progrès vers le haut. Aucune personne au monde n'est une exception à cette loi, parce que le désir intense d'entreprendre quelque chose de constructif, lorsque l'intensité est suffisamment grande, est la puissance même de Dieu qui libère l'énergie nécessaire pour créer et manifester ce qui est désiré. Tout le monde possède ce suprême privilège d'établir le contact avec la présence de Dieu, l'être de tout, et c'est la seule puissance qui a pu dans le passé, peut aujourd'hui ou pourra à l'avenir élever le moi personnel et son environnement au-dessus des discordes et des limitations terrestres. Mon fils bien-aimé, appliquez cette instruction avec une inflexible détermination, et sachez que l'être suprême en vous est votre victoire certaine. Ne voyez-vous pas ce que signifie la véritable maîtrise? Nous, dans l'octave des maîtres d'ascension, pouvons contrôler la structure atomique de notre monde de la même manière qu'un potier maîtrise son argile. Tous les électrons et tous les atomes de l'univers obéissent à nos ordres et à nos désirs, grâce à la puissance de Dieu qui nous permet de les contrôler, et dont nous avons gagné le droit d'être les commandeurs. Dans son état non libéré, l'humanité s'étonne de ces choses, mais je vous le dis, pour nous cela ne demande pas plus d'efforts pour changer l'apparence et l'activité de nos corps qu'il en faut aux humains pour changer de vêtements. La condition déplorable de la conscience humaine, et qui enferme les individus dans des limites qu'ils ont eux-mêmes générées, est leur attitude d'esprit, soit qu'ils aient peur ou ridiculisent ce qu'ils ne comprennent pas, ou, pire encore, que par l'ignorance ils disent « cela est impossible ». Une chose peut paraître improbable dans certaines conditions humaines, mais l'être suprême individualisé, qui est la grande lumière, peut changer toutes ces conditions humaines de sorte que rien n'est impossible. À l'intérieur de chaque être humain se trouve la flamme de vie divine, et cet être suprême individualisé est maître de tout, partout où il va dans l'univers. Si, à cause de son inertie mentale, l'être humain n'applique pas l'effort suffisant pour réajuster ses vieilles habitudes mentales et physiques, il poursuit ses existences, enchaîné à ses créations personnelles. Par contre, si l'individu choisit de connaître l'être suprême qui est en lui, et s'il ose donner à cet être suprême individualisé le contrôle complet de ses activités extérieures, il recevra à nouveau la connaissance de sa maîtrise sur toute substance. Connaissance qu'il possède depuis le commencement. C'est maintenant le temps où de plus en plus de gens se réveillent rapidement, et ils doivent absolument réussir à comprendre qu'ils ont vécu maintes et maintes fois, des centaines, parfois des milliers d'existences, chaque fois dans un nouveau corps physique. La loi de retour dans un corps physique est cette activité de l'évolution humaine qui offre à l'individu l'occasion de rétablir un équilibre dans les situations qu'il a consciemment déséquilibrées. Ce n'est là qu'une activité de la loi de compensation, de cause et d'effet, que l'on pourrait appeler processus automatique d'équilibrage, et qui gouverne toutes les forces de l'univers. La compréhension juste de cette loi fournit l'explication d'une multitude de conditions de l'existence humaine qui, autrement, sembleraient totalement injustes. C'est la seule explication logique aux innombrables complexités et aux multiples expériences du monde humain, et elle révèle le fonctionnement de la loi sur laquelle repose la manifestation entière. Vous comprenez ainsi que le hasard ou les accidents n'existent pas. Tout est régi directement par la loi exacte et parfaite. Toute expérience de conscience a une cause antérieure, et toute activité présente est la cause d'un effet à venir. Si, dans une existence, un homme a nui à une femme, il devra retourner dans un corps féminin et vivre la même expérience jusqu'à ce qu'il comprenne le tort qu'il a fait subir. Il en est de même quand une femme fait du tort à un homme. C'est l'unique manière par laquelle l'individu est obligé de, ou plutôt, s'oblige lui-même, à vivre les causes et les conséquences de tout ce qu'il a créé dans son univers individuel. Chacun peut créer et expérimenter tout ce qu'il veut dans sa vie personnelle,
mais s'il choisit de faire aux autres ce qui leur apportera la discorde, alors il s'oblige à vivre des conditions semblables, jusqu'à ce qu'il comprenne l'effet de sa création personnelle sur le reste de la vie universelle.